Vous vous sentez souvent fatigué, même après une bonne nuit de sommeil. Vous avez des fringales incontrôlables en plein après-midi, surtout pour du sucre ou du pain. Vous vous dites sûrement que c'est juste le stress ou un rythme de vie trop intense. Mais, et si votre corps essayait en réalité de vous parler, de vous envoyer des signaux clairs que votre glycémie est en train de faire des montagnes russes et que vous êtes plus proche du diabète que vous ne le pensez? Je suis médecin, et ce que je vais vous dire aujourd'hui est peut-être l'alerte la plus importante que vous entendrez cette année. Parce que beaucoup de gens vivent pendant des mois, parfois des années, avec un déséquilibre glycémique sans même s'en rendre compte. Leur corps crie, mais ils n'entendent pas. Ils pensent que c'est normal d'être tout le temps fatigué, que c'est normal d'avoir la tête dans le brouillard, que c'est normal de s'énerver pour rien. Ce n'est pas normal. C'est un appel à l'aide. Le glucose, c'est le carburant de nos cellules. Trop peu, on s'épuise. Trop, on s'abîme. Ce que peu de gens savent, c'est que ces fluctuations constantes, ce que j'appelle la montagne russe du sucre, ne causent pas seulement de l'inconfort passager. Elles endommagent silencieusement notre métabolisme. Et ça commence bien avant qu'on vous parle de prédiabète ou de diabète. L'un des premiers signaux d'alerte, ce sont les fringales sucrées. Ce besoin impérieux de manger quelque chose de sucré, même si vous avez mangé il y a 1 heure à peine. Ce n'est pas juste de la gourmandise. C'est votre pancréas qui tente de réguler un pic de sucre dans le sang, en produisant de l'insuline à toute vitesse. Et plus il le fait, plus votre corps devient résistant. C'est là que tout commence. Puis vient cette fatigue qui colle à la peau. Vous dormez, vous mangez, vous buvez du café, mais rien n'y fait. Cette fatigue chronique n'est pas normale. C'est un autre signe que vos cellules n'utilisent pas correctement le sucre que vous consommez. Résultat, le cerveau tourne au ralenti, le corps aussi. Beaucoup confondent cela avec une dépression légère ou du surmenage. Un autre signal que j'observe souvent en consultation, c'est la vision trouble. Vous savez, ce moment où vous devez cligner plusieurs fois des yeux pour bien voir, ou quand votre vue devient floue sans raison. C'est un indice que votre taux de sucre est trop élevé, même temporairement. Cela altère la capacité de vos yeux à se focaliser et que dire de la soif intense. Ce n'est pas juste parce qu'il fait chaud. Une glycémie déséquilibrée rend votre sang plus épais et votre corps cherche désespérément à diluer cet excès en vous poussant à boire plus. Si vous buvez beaucoup mais que vous avez toujours la bouche sèche, ce n'est pas anodin. Les infections fréquentes, surtout urinaires ou cutanées, sont aussi des signes à ne pas ignorer. Un excès de sucre dans le sang crée un environnement propice au développement de bactéries et champignons. Si vous êtes souvent malade ou que vos blessures mettent du temps à cicatriser, posez-vous la question. Et si c'était votre glycémie le vrai problème et les sautes d'humeur? Personne n'en parle, mais elles sont directement liées aux pics et chutes rapides de sucre dans le sang. Vous êtes joyeux un instant, irritable l'instant d'après, vous vous sentez anxieux ou déprimé sans raison claire. Votre cerveau est ultra sensible à ces variations glycémiques. Il réagit. Et souvent, on croit que ce sont nos émotions qui déraillent, alors que c'est notre chimie interne qui est en cause. Je sais, tout ça peut faire peur, mais je vous le dis avec bienveillance, il est encore temps. Le corps est incroyablement intelligent. Il envoie des signaux bien avant que la maladie ne s'installe. Le vrai problème, c'est qu'on ne les écoute pas, ou qu'on ne les comprend pas. Mon objectif ici est justement de vous aider à les reconnaître, à les prendre au sérieux, surtout à agir. Une chose que j'explique souvent à mes patients, que ces signaux ne viennent jamais seuls. Ils s'accumulent. Et plus ils s'installent, plus votre corps s'adapte. Dans le mauvais sens, il commence à considérer l'anomalie comme une nouvelle norme. Et c'est là que le danger se cache, quand le corps s'habitue au déséquilibre. Le plus sournois, c'est qu'on peut avoir une glycémie instable même avec des analyses normales. Oui, vous avez bien entendu. Le fameux test de glycémie à jeun ne détecte pas toujours les fluctuations extrêmes que vous vivez après les repas. C'est pour cela que tant de gens pensent qu'ils vont bien, alors que leur pancréas se bat en silence tous les jours. Mais alors, comment stabiliser tout ça? Comment sortir de cette spirale invisible? La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas tout changer du jour au lendemain.
De simples ajustements dans votre quotidien peuvent faire une différence énorme. Et le premier, c'est l'ordre dans lequel vous mangez vos aliments. Oui, l'ordre. Ce petit détail peut tout changer. Commencez toujours vos repas par des fibres ou des légumes. Ensuite, les protéines. Et enfin, les glucides. Cette séquence permet de ralentir l'absorption du sucre et d'éviter les pics. C'est une astuce simple, gratuite et pourtant trop peu connue. Essayez-la pendant une semaine et vous verrez déjà une différence dans votre énergie après les repas. Autre stratégie puissante. Marchez après avoir mangé. Une petite promenade de 10 à 15 minutes suffit pour que vos muscles utilisent une partie du glucose qui vient d'entrer dans votre sang. Ce geste tout simple peut réduire de 20 à 30% le pic glycémique post-repas. Ce n'est pas du sport intensif, c'est juste du mouvement intelligent. Et puis, il y a le sommeil. Le sommeil, on le néglige trop. Mais quand on dort mal ou pas assez, notre sensibilité à l'insuline chute. Cela signifie que même les aliments les plus normaux provoquent des pics de sucre le lendemain. Dormir au bon rythme, c'est protéger son pancréas. C'est stabiliser naturellement sa glycémie, sans médicaments. Il y a aussi la gestion du stress, parce que chaque montée de stress libère du cortisol, et ce cortisol augmente la glycémie. Le corps croit que vous fuyez un danger. Il libère du sucre pour que vous puissiez courir. Mais dans notre vie moderne, on ne court pas. On reste assis, stressé et surchargé de glucose. Je veux que vous compreniez que ce n'est pas votre faute. On ne nous apprend pas à lire ces signaux. On ne nous dit pas que la fatigue, les fringales ou la vision floue peuvent venir du sucre. On pense que c'est l'âge, la fatigue ou un moral en berne. Mais le corps, il parle tout le temps. Il faut juste réapprendre à l'écouter. Et non, il n'est pas trop tard. Même si vous vous reconnaissez dans tous ces signes, même si vous avez déjà un diagnostic de prédiabète, même si vous pensez que c'est trop compliqué, petit pas compte. Votre corps veut retrouver l'équilibre. Il a juste besoin d'un peu d'aide, de votre attention et de quelques bons réflexes. Ce que j'essaye de transmettre ici, c'est une alerte, mais aussi une clé. La clé pour reprendre le contrôle avant que la situation ne dégénère, avant que ces signaux discrets ne deviennent des maladies chroniques. Le glucose n'est pas votre ennemi, mais les excès et les pics incontrôlés, eux, le sont. Et la meilleure défense, c'est la connaissance. Parfois, il suffit de regarder un carnet alimentaire pour tout comprendre. Notez ce que vous mangez quand vous mangez et comment vous vous sentez une heure après. Vous verrez peut-être que ce bol de céréales du matin vous laisse vider à 10 heures, ou que le goûter sucré de 16 heures précède toujours une baisse d'humeur. Ce n'est pas un hasard. C'est votre glycémie qui joue au yo-yo. Et ce yo-yo, il a un coût. À force de monter et descendre, votre pancréas s'épuise. L'insuline devient de moins en moins efficace. Et là, vous entrez dans la résistance à l'insuline, le prélude silencieux au diabète de type 2. Mais le plus effrayant, c'est que cette étape peut durer des années sans symptômes très visibles. Et pendant ce temps, le corps encaisse. Je vois souvent des gens qui arrivent en consultation avec des résultats légèrement au-dessus de la normale. On leur dit de faire attention, mais sans plus. Et eux, rassurés, continuent à leur vie. Jusqu'au jour où les résultats explosent. Ce n'est pas une surprise. C'est une accumulation. Une série de signaux non écoutés, de routines non modifiées. C'est pour ça qu'il faut agir tôt. Quand je parle de tout ça, ce n'est pas pour faire peur, c'est pour réveiller, parce que la majorité de ces déséquilibres peuvent être corrigés, et pas avec des régimes draconiens ou des médicaments tout de suite, mais avec des choix simples, répétés, chaque jour. Une marche après le dîner. Moins de sucre liquide, un petit déjeuner riche en protéines. Des gestes accessibles à tous. Je veux insister aussi sur un point. Il n'y a pas de petits symptômes. Ce n'est pas normal d'avoir des coups de barre tous les jours. Ce n'est pas juste un passage, si vous avez souvent des infections. Ce n'est pas dans votre tête, si vous vous sentez irritable ou mentalement flou. Ce sont des messages, et ils méritent d'être entendus. Beaucoup de personnes commencent à faire attention seulement après un gros choc, un diabète diagnostiqué, une complication, une hospitalisation. Mais pourquoi? Attendre l'urgence pour prendre soin de soi? Pourquoi ne pas traiter ces alertes comme des cadeaux, des occasions de reprendre le contrôle pendant qu'il est encore temps,
Et puis, il y a ce que j'appelle l'héritage invisible. Si vos parents ou grands-parents sont diabétiques, vous avez peut-être appris à vivre avec certains symptômes comme s'ils étaient normaux. Vous pensez peut-être que le destin est déjà écrit, mais ce n'est pas vrai. L'hérédité n'est pas une condamnation, c'est une information. Et avec cette information, vous pouvez prévenir au lieu de subir. Il y a aussi cette idée fausse que, si je ne mange pas de sucre, je ne risque rien. Mais attention, le sucre se cache partout, dans les sauces, dans le pain blanc, dans les jus, dans les plats préparés. Et surtout dans la manière dont votre corps réagit à tous les glucides. Ce n'est pas une question de supprimer, mais d'équilibrer, de comprendre, d'adapter. Et plus vous écoutez votre corps, plus vous devenez sensible à ses besoins. Vous saurez quand un aliment vous fait du bien ou vous écrase. Ces moments où votre énergie chute, et vous saurez quoi faire. Ce pouvoir, il est entre vos mains. Il ne dépend pas d'un laboratoire. Il commence avec de l'attention, de la curiosité et un peu de discipline. Je vous parle avec passion parce que j'ai vu trop de patients regretter. Regretter de ne pas avoir pris ces signes au sérieux. Regretter de ne pas avoir écouté leur corps plus tôt. Et en même temps, j'ai vu des transformations incroyables. Des gens qui ont retrouvé leur énergie, leur clarté mentale, leur équilibre, juste en apprenant à gérer leur glycémie. Ce n'est jamais trop tard. Ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, que ces appels de détresse du corps ne sont jamais là par hasard. Ils ne sont pas là pour vous embêter, mais pour vous protéger. Ils sont des avertissements doux, bienveillants, avant que le corps ne crie vraiment, avant que les complications n'apparaissent. Le vrai drame, c'est quand on commence à les considérer comme normaux. Prenez par exemple les réveils nocturnes, surtout entre 2h et 4h du matin. Beaucoup pensent que c'est le stress ou l'âge, mais souvent, c'est une chute de glycémie qui réveille le corps. Il panique, libère du cortisol pour se défendre, et vous voilà réveillé, le cœur qui bat un peu plus vite. Encore un signal que le corps tente de réguler un déséquilibre silencieux. Autre signal qu'on sous-estime, le brouillard mental. Cette sensation d'avoir l'esprit lent, confus, comme si votre cerveau tournait à vide. Vous avez du mal à vous concentrer, à prendre des décisions simples, à suivre une conversation. Ce n'est pas un manque de motivation. C'est un cerveau qui ne reçoit pas l'énergie de façon stable. Et les douleurs musculaires, ou cette sensation de jambes lourdes, parfois ce n'est pas une question de circulation, mais de glycémie instable. Vos muscles, privés d'un apport régulier en glucose, se fatiguent plus vite, ils récupèrent moins bien. Et vous avez l'impression de traîner votre corps comme un poids mort. C'est un autre indice qu'on oublie de regarder. L'envie soudaine de dormir après les repas, ce fameux coup de barre, n'est pas normal non plus. Ce n'est pas la digestion qui vous endort, c'est souvent un pic de sucre suivi d'une chute rapide. Le cerveau, privé brutalement de carburant stable, entre dans un état de somnolence. C'est pour cela que vous luttez pour rester éveillé après le déjeuner. Le problème, c'est que tous ces signes sont devenus si communs qu'on ne les questionne même plus. On vit avec, on s'adapte, on boit plus de café, on grignote sucré, on prend des vitamines en espérant un miracle. Mais ce n'est pas un manque de vitamines, c'est une instabilité qu'il faut traiter à la racine. La bonne nouvelle, le corps réagit vite quand on l'aide. En quelques jours, parfois, l'énergie revient. Le sommeil s'améliore, les fringales diminuent. C'est ça, la magie de la régulation glycémique. Ce n'est pas un miracle, c'est de la physiologie. C'est la capacité naturelle du corps à retrouver l'équilibre quand on arrête de le saboter. Vous n'avez pas besoin de devenir parfait. Vous n'avez pas besoin d'un régime extrême. Ce que vous avez besoin, c'est d'un plan simple, cohérent, durable, marcher après les repas, manger dans le bon ordre, privilégier les aliments entiers, réduire les sucres liquides, dormir suffisamment et écouter ces petits signaux que le corps envoie. Et si un jour vous dérapez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un échec. L'important, c'est la direction générale, ce que vous faites la majorité du temps. Le corps est tolérant. Il pardonne beaucoup. Mais il vous demande de l'attention, de l'écoute, et un minimum de constance. Ce n'est pas la perfection qu'il attend. C'est du respect. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire un pacte avec vous-même.
à ne plus ignorer les alertes, à ne plus banaliser ce que vous ressentez, à reconnaître que le déséquilibre glycémique n'est pas une fatalité, mais un signal d'alarme précieux et réversible. Vous méritez de vous sentir bien, de vivre avec énergie. Et ça commence par là. Et si vous doutez encore, laissez-moi vous poser une dernière question. Quand avez-vous vraiment eu l'impression d'être à 100% de votre énergie, de votre clarté mentale, de votre stabilité émotionnelle? Si cela remonte à plusieurs mois, voire plusieurs années, ce n'est pas une fatalité. C'est un signal, et il est peut-être temps de l'écouter sérieusement. Chaque jour, je vois des hommes et des femmes transformer leur santé simplement en apprenant à stabiliser leur glycémie. Ils ne sont pas devenus des nutritionnistes. Ils n'ont pas changé toute leur vie. Ils ont juste pris la décision de reprendre le pouvoir sur leur propre corps. Et vous pouvez le faire aussi. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un médecin vous dise « Vous êtes diabétique ». Vous n'avez pas besoin d'un diagnostic pour agir. Vous avez déjà assez de signes, assez de ressentis et assez d'intuition pour comprendre que quelque chose cloche. Et ce que vous ressentez, ce n'est pas dans votre tête, c'est dans votre sang. Imaginez un instant, vous levez le matin, reposez. Vous mangez sans culpabilité, avec plaisir et équilibre. Vous n'avez plus ces fringales constantes. Vous sentez lucide, calme, énergique. Ce n'est pas un rêve. Ce que votre corps peut redevenir, si vous l'écoutez, si vous changez les bons gestes, au bon moment. Il n'est pas nécessaire de tout savoir, tout comprendre, tout maîtriser. Vous devez juste commencer. Commencer à marcher après les repas, à manger vos légumes en premier, à dormir un peu plus tôt, à choisir des aliments vrais, et surtout, à croire que votre santé vaut cet effort, que vous méritez cette stabilité. Car la vérité, c'est que le diabète de type 2 ne tombe pas du ciel. Il se construit, lentement, silencieusement, à travers des années de signaux ignorés. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi déconstruire ce processus. Revenir en arrière, freiner, ralentir. Et dans bien des cas, inverser la tendance. Ne laissez pas les statistiques vous endormir. Oui, des millions de personnes vivent avec un prédiabète sans le savoir, mais ça ne doit pas devenir votre normalité. Ce n'est pas une fatalité, c'est une opportunité. L'opportunité de reprendre le contrôle, de ne plus subir, de devenir acteur de votre santé. Votre corps vous parle. Il ne hurle pas encore, mais il chuchote. Et dans ces chuchotements, il y a des vérités précieuses. De la fatigue à la soif excessive, des fringales aux troubles de l'humeur, rien n'est anodin. Ce sont des appels. Et chaque appel ignoré nous rapproche un peu plus du point de bascule que je vous propose. Ce n'est pas une alarme anxiogène. C'est un réveil doux mais ferme. Parce que vous pouvez vivre mieux. Vous pouvez retrouver votre énergie, votre équilibre, votre paix intérieure. Et cela commence aujourd'hui. Pas demain. Pas quand il sera trop tard. Aujourd'hui. Alors écoutez-vous. Observez-vous. Et agissez. Pas pour faire plaisir à un médecin, pas pour rentrer dans une case, mais pour vous, pour votre vitalité, pour votre avenir, parce que vous méritez une santé stable, joyeuse, vivante. Et tout commence par un pas, un premier petit pas, dans la bonne direction.